Sœur Fou, j'ai un dilemme à propos duquel je voudrais discuter avec toi. Bien sûr, raconte-moi tout. Pendant des années, on a attendu l'arrivée du Seigneur pour être enlevé dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur n'est toujours pas arrivé. Quand toute cette souffrance prendra-t-elle fin? Nous disons toujours que le Seigneur est à la porte, mais malgré ça, il n'est toujours pas arrivé. Notre foi en Dieu ne cesse de faiblir. Nous sommes déjà en 2016. On peut dire que les prophéties sur son retour sont accomplies. Les 4 lunes de sang sont aussi apparues. Même les non-croyants savent bien qu'une grande catastrophe est imminente. Par conséquent, le Seigneur devrait être revenu. Alors comment se fait-il que nous ne l'ayons toujours pas accueilli? Je me sens très mal à l'aise à ce sujet, dans mon cœur. Si nous continuons simplement à regarder vers le ciel et à attendre que le Seigneur descende sur les nuées, avons-nous une chance de le rencontrer? C'est vrai. Les persécutions du gouvernement du PCC sont de plus en plus délirantes. Nos maisons ne sont plus vraiment nos maisons. Qui sait quand nous serons capturés et envoyés en prison? Combien de temps devons-nous endurer cette souffrance avant que ça se termine? Nous languissons que le Seigneur nous emmène dans sa demeure céleste et qu'il mette fin à cette souffrance. Mais alors que la grande catastrophe approche, le Seigneur n'est toujours pas là. Que se passe-t-il au juste? N'attendons-nous pas tous l'arrivée du Seigneur? Mais c'est vrai que le Seigneur n'est toujours pas là. Et qui peut comprendre? Cependant, nous avons tous vu que les catastrophes empirent et les 4 lunes de sang sont apparues. C'est vrai. Elles ont accompli la prophétie biblique du livre de Joël. Sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen. J'ai médité sur cette prophétie récemment. L'apparition des 4 lunes de sang accomplit la prophétie de la lune en sang. En plus, la prophétie dit « Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible ». Et je sens que le jour grand et terrible est peut-être une référence à la grande catastrophe. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ces paroles doivent être relatives à ce que Dieu compte faire avant que survienne la grande catastrophe. Oui, ça semble évident. En tout cas, c'est comme cela que j'ai reçu cette prophétie. Il semble qu'avant l'arrivée de la grande catastrophe, l'Esprit de Dieu va faire entendre sa parole pour abreuver ses serviteurs et ses servantes. Oui. Je suis certain que le Saint-Esprit va réaliser une nouvelle phase de l'œuvre. C'est un nouvel éclairage. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Ici, les paroles de l'Esprit de Dieu et les paroles du Saint-Esprit aux églises dans le livre de l'Apocalypse semblent être liées. Elles se rejoignent. Plusieurs commentateurs de la Bible ont dit que Dieu formera un groupe de vainqueurs avant la grande catastrophe. Oui. En tout cas, c'est ce que j'en pense. La déclaration de l'Esprit de Dieu doit être liée au fait que Dieu forme un groupe de vainqueurs. Aux yeux de Dieu, les vainqueurs sont tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Loué soit le Seigneur, c'est sûrement son plan. Plus je méditais, et plus je pensais qu'il y a un mystère dans cette prophétie. Si c'est vraiment le cas, nous devons à présent rechercher les déclarations de l'Esprit de Dieu, et nous verrons où apparaissent les paroles du Saint-Esprit aux églises. Maintenant que tu dis ça, je me souviens que le Seigneur Jésus a prophétisé « Les vierges sages iront au festin des noces quand elles entendront la voix de l'époux. » D'après moi, nous devrions nous dépêcher de trouver l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on verra les empreintes de l'œuvre de Dieu. C'est de la plus haute importance. Frère Amen. Fang, ce que tu as communiqué aujourd'hui, c'est vraiment l'illumination du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu dis que la déclaration de l'Esprit de Dieu se rapporte à ce que l'Esprit a dit aux églises. Ça me rappelle que l'éclair oriental a déjà témoigné du retour du Seigneur, qui est Dieu Tout-Puissant.
Il a exprimé de nombreuses vérités et a entamé le jugement, à commencer par celui de la maison de Dieu, et il réunit en ce moment un groupe de vainqueurs. Pensez-vous que cela se rapporte à l'Esprit de Dieu, qui abreuve les serviteurs et les servantes de Dieu? Si c'est le cas, alors nous tenons vraiment une piste. Informons-nous rapidement pour voir si l'éclair oriental est vraiment l'œuvre de Dieu. On y verra plus clair. Comme ça, on saura. Frère Chang, ce que tu viens de nous communiquer, c'est une nouvelle lumière. Loué soit le Seigneur. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu dans la Bible. Grâce soit rendue au Seigneur. Quant à savoir si l'éclair oriental est vraiment l'œuvre de Dieu, mon opinion est la suivante. L'éclair oriental témoigne que le Seigneur Jésus est revenu, qu'il a dit des vérités et accompli l'œuvre du jugement dernier. Comment est-ce possible? Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé qu'il descendrait sur les nuées dans les derniers jours. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas vu le Seigneur descendre sur les nuées pour emmener les croyants dans le royaume des cieux. Alors comment pouvons-nous dire que le Seigneur Jésus est revenu? D'ailleurs, les pasteurs et conducteurs religieux disent souvent que toutes les paroles et l'œuvre du Seigneur sont dans la Bible. Il n'y a pas de parole ou d'œuvre du Seigneur en dehors de la Bible, en conséquence de quoi notre foi dans le Seigneur se trouve dans la Bible. Si on s'écarte de la Bible, on trahit le Seigneur. En toutes circonstances, nous devons nous en tenir à la Bible et au nom du Seigneur. Ainsi nous pourrons être enlevés dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Sœur Fou, au sujet de l'accueil du Seigneur, tu le sais, nous ne cessons d'écouter ce que disent les pasteurs et les anciens, et attendons que le Seigneur descende sur les nuées. Et si quelques-uns témoignent que le Seigneur est revenu, nous les rejetons sans chercher à en savoir plus. Ce n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Ces derniers temps, j'ai commencé à m'interroger. De bonnes brebis, des gens venant de différentes églises ont déjà accepté l'éclair oriental. Et la plupart d'entre eux comprennent bien la Bible. Ce sont des gens plutôt réfléchis, perspicaces. C'est vrai. Pour qu'ils acceptent l'éclair oriental, eh bien, c'est qu'ils ont dû l'étudier et l'examiner de nombreuses fois. Oui, ils ne l'auraient pas accepté aveuglément. C'est pourquoi il faut quand même qu'on étudie l'éclair oriental. Si l'éclair oriental est l'apparition et l'œuvre du Seigneur, alors nous pourrons rencontrer le Seigneur. Je suis d'accord. Si l'éclair oriental n'est pas le retour du Seigneur, nous gagnerons en discernement. C'est plutôt une bonne chose, non? Bien sûr, au lieu de rester coincé à l'intérieur de l'église sans nulle part où aller, on ferait mieux de trouver l'éclair oriental. Naturellement. Allons voir si le Seigneur est vraiment revenu. Comme ça, nous saurons à quoi nous en tenir. Oui, Sœur Fou, n'ai-je pas raison? Nous devrions y réfléchir. oui. Sœur Fou, nous avons attendu jusqu'à maintenant, mais le Seigneur n'est toujours pas venu. Que se passe-t-il au juste? Grâce soit rendue au Seigneur. Grâce soit rendue au Seigneur. Nous sommes dans la période finale des derniers jours. Les prophéties du retour du Seigneur sont presque toutes accomplies. Il est fort possible qu'en l'an 2000, le Seigneur descendra sur les nuées pour nous emmener dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, avons-nous tort de t'attendre comme cela? Pourquoi ne t'avons-nous toujours pas rencontré? Ô Seigneur, l'éclair oriental témoigne que tu es revenu. Est-ce vrai ou pas? Ô Seigneur, je ne suis pas vraiment sûre. S'il te plaît, éclaire-moi.
Sœur Fou, ce que tu as dit est juste. Les prophéties du Seigneur vont sans doute s'accomplir. Mais récemment, j'ai vérifié toutes les prophéties de la Bible qui concernent le retour du Seigneur. J'ai vu que quand le Seigneur a prophétisé qu'il reviendrait, il n'est pas seulement dit « il vient avec les nuées et tout œil le verra », mais il est également prophétisé qu'il viendra comme un voleur. C'est ce qui est écrit. Comme le Seigneur l'a dit dans l'évangile de Matthieu 24, 43-44. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est bien ce qui est écrit. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a aussi l'Apocalypse 3.3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ces prophéties précisent que le Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra en toute discrétion sans que tout le monde le sache. C'est ça. C'est pourquoi, quand on parle du retour du Seigneur, nous ne devons pas prendre de conclusions hâtives avant d'avoir étudié davantage. C'est le seul moyen de ne pas manquer le retour du Seigneur. On doit aller voir ça de plus près. Frère Fang, beaucoup de passages de la Bible prophétisent que le retour du Seigneur sera comme un voleur. Tous les chrétiens du monde en ont la même interprétation. Personne ne sait quand le Seigneur reviendra. Exact. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » À mon avis, cela voudrait dire que le Seigneur descendra sur les nuées pour enlever les saints au moment où personne ne s'y attendra. Je suis d'accord. Maintenant que vous le dites, ça me rappelle qu'il y a quelque temps, quand je me cachais dans la maison de mes proches, j'ai rencontré des gens qui diffusaient l'évangile de l'éclair oriental. L'éclair oriental? Ils m'ont communiqué les prophéties du Seigneur, comme dans l'Apocalypse 16-15. « Voici, je viens comme un voleur. » Et aussi dans Matthieu 25-6. « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Tout comme dans l'Apocalypse 3-20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Selon leur interprétation des paroles du Seigneur, le Seigneur reviendra comme un voleur. Et aussi, à minuit, quelqu'un annoncera « l'époux arrive ». Cela démontre qu'à une heure que personne ne connaît, Dieu va se faire chair en tant que le Fils de l'homme, et il descendra secrètement pour parler et œuvrer. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut voir ou savoir. Seuls ceux qui connaissent la voix du Seigneur peuvent reconnaître qu'il est le Seigneur et le recevoir. Ils ont aussi dit que seuls ceux qui prennent soin d'écouter la voix du Seigneur quand ils voient quelqu'un annoncer son retour peuvent être enlevés devant le trône pour participer au banquet du Seigneur. Ce qu'il te communiquait est juste. Le Seigneur Jésus est très clair dans ces passages des Écritures. Tout le monde ne sera pas en mesure de voir le retour du Seigneur. Seuls ceux qui peuvent reconnaître sa voix peuvent le rencontrer. Si le retour du Seigneur est la descente sur les nuées qu'on imagine, alors tout le monde pourra le voir, n'est-ce pas? Oui. De quelle manière le Seigneur reviendra, c'est vraiment un mystère. Sœur Xu, en écoutant tes paroles, je crois que ce que l'éclair oriental a partagé est fidèle aux prophéties du Seigneur. Les prophéties du Seigneur Jésus parlent effectivement du fait d'écouter la voix du Seigneur. Exact. Il semble que nous devrions être attentifs à écouter la voix du Seigneur pour l'accueillir à son retour. C'est vrai. Ce que vous avez dit est très sensé. Nous retenions seulement la prophétie du Seigneur descendant sur les nuées sans tenir compte des autres prophéties sur son retour. Hélas. En agissant ainsi, on risque de se tromper. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. Amen. Puisque toutes ces prophéties viennent du Seigneur, il est certain qu'elles se réaliseront toutes. Oui. Les paroles du Seigneur doivent s'accomplir. Quant à savoir comment les prophéties du Seigneur s'accompliront, il y a sans doute
de nombreux mystères et vérités que nous ne pouvons pas concevoir. Effectivement. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger trop hâtivement. Oui, c'est vrai. sûr. Ces dernières années, l'éclair oriental a continué de témoigner que le Seigneur est revenu Oui. et s'est exprimé pour l'accomplissement de son œuvre du jugement des derniers jours. Et cependant, nous n'y avons pas accordé la moindre attention. C'est vrai. Au lieu de ça, nous avons suivi les pasteurs et les anciens qui condamnent l'éclair oriental. Effectivement. Quand on y réfléchit, nous avons peut-être fait fausse route. C'est tellement vrai. Nous devrions chercher l'éclair oriental pour voir ce qu'il en est. Nous saurons si ce qu'il prêche est le bon chemin. Trouvons-les et étudions. Je suis d'accord. Ma sœur, oui, pourrais-tu inviter des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant à communiquer devant tout le monde ? Bien sûr. Bien. Ça, c'est une... Nous allons-